Quelque chose qu'on doit comprendre pendant ce moment ici. Nous devons incliner nos faces pendant que je dois prier pour vous quelques minutes. Nous voulons nous approcher de Dieu pendant ce moment. Seigneur notre Dieu, laisse que ton Esprit Saint qui fait notre joie, qui fait notre force, puisse être en ces lieux, puisse animer tout un chacun de nous. Nous voulons nous incliner devant ta face. Toi qui es mort pour nous, toi qui as été crucifié pour nous, toi qui t'es donné à notre place. C'est à cause de cela que nous voulons t'élever pendant ce moment. C'est à cause de cela que nos cœurs doivent monter vers toi pendant ce moment. Comme ta parole est en train de le dire, il faut pendant ce moment que nous puissions être dans la joie. Nous ne pouvons pas nous entrer dans la joie sans le Saint-Esprit. Que l'esprit de joie puisse animer nos cœurs. Que l'esprit de joie puisse nous saisir pendant ces moments. Que l'esprit de force puisse nous donner la force pendant ces moments. Que la grâce de Dieu puisse être sur nous. Nous voulons faire toutes choses pour toi pendant ces moments. Nous voulons élever ton Saint-Nom pendant ces moments. Alléluia, Alléluia, Amen, Alléluia,
Almighty God. Yes. Ah. Hallelujah. Oh yes. Yes. Heavenly Father, we thank you, Almighty God. We worship you. The day time and us place to praise the Most. Masiyasa lisuka asekusi nyoso yama sukima nasupema lukumwezo kelakolo ufetiki desikaya ya mwana pante na zambe oyo sukima nasupema lukumwezo kelakolo masiyasa lisuka
l'œuvre du Saint-Esprit. Merci pour toutes choses encore. Lorsque le reste de notre programme soit entre tes mains, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut bénir son Saint-Nom? Amen. Comme la Bible le dit, chaque chose a son temps. Nous sommes maintenant dans le temps de communiquer. Notre premier communiqué, Jésus-Christ est Seigneur. Si nous disons que c'est notre vie, sans lui, on ne peut pas se retrouver en ce lieu. Nous sommes ici à cause de lui. Amen. C'est que je vais vous parler brièvement. Si vous avez de notre prière, parce que nous avons la prière chaque samedi, si vous avez un problème, vous voulez que Dieu puisse se manifester dans votre vie, prière de venir en ce lieu. Parce que le pasteur principal sera en ce lieu. C'est lui qui va diriger la prière. Amen. Donc, voilà comment nous sommes organisés. Aujourd'hui, nous nous répétons encore, c'est un jour de joie. Les jours où nous avons existé. Nous ne pouvons pas être ingrats devant Dieu. Amen. Pendant que, avant même de nous préparer pour la parole de Dieu, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un témoignage, qui veut témoigner son Dieu? Dans ce jour-là que j'ai compris que le mauvais jour existe. Il n'y avait ni ma femme, il n'y avait pas des enfants. J'étais là-bas seul avec Dieu. Et l'hôpital me dit que tous les vomissements que tu as vus là, c'est que le veine qui quitte le cœur, qui fait monter les choses dans la tête, est coupé. Pendant que le veine était coupé, je me disais, mais comment je vivais pendant ce moment-là? Et le médecin a dit que la solution n'est autre qu'il faut opérer la tête. Et comme vous me voyez ici, j'ai des cicatrices depuis le cou jusqu'ici. Un long cicatrice. Et le médecin m'a opéré la tête. Vous savez que tout le monde qu'on opère la tête ne subsiste pas. Soit vous devenez sourd, soit vous mourrez. Mais le Seigneur a fait grâce, tout s'est bien passé. Et aujourd'hui, je suis devant vous, je vous parle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de gloire? Amen. C'est que pendant ce moment, je vais clôturer le communiqué. Si on termine notre culte, ne partez pas à précipitation. On vous attend. Il y a quelque chose qu'on a préparé pour vous. Ne nous laisse pas cela. Quand on termine le culte, soit vous sortez par là, soit vous sortez par ici. Nous serons à l'extérieur là-bas. Il y a quelque chose pour toi. Nous avons préparé uniquement pour toi. Amen. Donc, c'est par là que nous allons clôturer notre communiqué. L'autre communiqué, c'est le programme de l'église. Nous commençons la prière de 14h jusqu'à 16h30. Voilà comment nous sommes organisés.
nous commençons les cultes de 14h jusqu'à 16h30. Parce qu'avant nous, il y a des gens qui prient. Et après nous, il y a aussi des gens qui prient. Nous sommes obligés de leur céder la place. C'est pourquoi nous sommes appelés à... Les jours où nous avons commencé cette église, c'était le 8 mai 2016.
Amen. Quand je vois une compétence de Dieu, maman, elle était là, elle connaît comment on chauffait en 2011-2012, elle connaît tout cela. Que Dieu vous bénisse tous qui ont répondu à l'invitation d'aujourd'hui. J'espère vous soit favorable. Amen. Amen. Nous allons passer à la parole de Dieu. Parce qu'après la parole de Dieu, il y a une école. Après la parole de Dieu, aujourd'hui, c'est le jour de la fête. Je serai un peu bref. Je ne serai pas trop long. Je serai un peu bref pour laisser le temps à nous tous. Papa frère, que Dieu vous bénisse. Et à danser, à louer Dieu, c'est le jour de la fête. Et sans plus tarder, ouvrons nos Bibles dans le livre de Écouter et se poser des questions pendant ce moment. You are Alpha and Omega. We worship you, my Lord. You are worthy to be praised. You are the Alpha and Omega. We worship you, my Lord. You are worthy to be praised.
que le canal que tu as préparé pour nous parler puisse être loin de ton esprit. Nous voulons écouter ce qui vient de toi au travers de lui. Que tout autre esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus puisse être chassé de ce lieu au nom de Jésus-Christ. Que la grâce puisse être sur ton serviteur et que toute bonne chose que tu as préparée puisse sortir de ce lieu. Au nom puissant de Jésus, nous avons ici prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Pendant que nous invitons Papa Honoré, Pasteur Honoré, nous acclamons le Seigneur de gloire. Acclamons le Seigneur de gloire. Amen, amen. Alléluia. Normalement, avant de commencer la prédication, souvent, j'aime que nous entrions d'abord dans la louange. Amen. Parce que la louange fait descendre d'abord la gloire de Dieu. Amen. C'est que je n'ai pas encore bien senti, frère Tonton. Je pense que nous allons d'abord danser. Parce que si je fais ceci, je ne le ferai pas bien correctement. Je vais le faire avec une onction divine. Amen. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Vous allez nous entonner d'abord. Je veux que la puissance de Dieu puisse descendre. Et nous allons danser pour écouter d'abord la parole de Dieu. Ce que c'est mes amis, pepa. Yes, Kolo. Jésus-Christ. Selon l'habitude, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous nous mettons tous debout pour honorer la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Que Dieu vous bénisse. L'Éternel a répondu, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Comment serais-tu donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux? Moi et ton peuple, ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. La parole du Seigneur. Bien-aimé, Dieu a parlé avec Moïse. Il a demandé à Moïse, va prendre mon peuple. Il faut amener mon peuple dans la terre que j'ai promis à tes aïeux. Moïse est allé, il a fait ce qu'il a fait avec le Pharaon. Enfin, ils sont sortis avec les enfants d'Israël. Arrivé quelque part, ils ont connu des difficultés. Moïse a dit à Dieu, comment je dois savoir que c'est toi seul Dieu? C'est toi qui nous a envoyé, qui nous fait sortir dans cette terre. Et Moïse demande à Dieu quelque chose, il dit que il faut que toi-même tu marches avec nous. Si tu ne marches pas avec nous, laisse-nous ici. Amen. Si toi Dieu, tu es capable de marcher avec nous, laisse-nous ici. Nous ne voulons pas marcher. Et fais-moi ta grâce. Bien-aimé, Dieu a répondu à la prière de Moïse. Dieu dit ceci, comme tu as demandé, moi-même je vais marcher avec vous. Je serai avec toi parce que je connais par ton nom. Amen. Le verset 17 dit que
Et je te connais par ton nom. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Amen. Bien-aimé, Dieu te connaît par ton nom. Que personne ne te trompe, que la souffrance te trompe, que les difficultés de la terre ne te trompent. Personne existe sur la terre par lui-même. Dieu nous connaît nous tous. Nous sommes venus par le destin de Dieu. Dieu a accepté que tu puisses être sur la terre. Dieu a dit à Moïse, je te connais par ton nom. Aujourd'hui, lorsque tu vas sortir ici, Dieu te connaît aussi par ton nom. Amen. Et Moïse avait insisté, si tu ne veux pas aller avec nous, laisse-nous ici. Bien-aimé, combien de fois que tu entreprends des projets, tu as des projets, tu as des histoires que tu fais, mais tu n'associes pas Dieu. Tu ne dis pas que Dieu, si ce n'est pas que toi, si ce n'est pas toi, je ne peux pas faire ceci. Je t'attends, toi, c'est Dieu, que tu m'aides à faire ce que je veux faire. Amen. Tout projet qu'on associe à Dieu, bien aimé, il y a toujours la réussite. Tout ce que Dieu est derrière, tu as toujours la réussite. C'est pourquoi Moïse avait compris que si nous allons nous-mêmes, Pharaon viendra, il va nous tuer. Mais si Dieu est avec nous, nous serons plus que vainqueurs. Amen. C'est pourquoi il a dit que si tu ne marches pas avec nous, laisse-nous ici. Combien de fois tu fais des histoires sans associer Dieu? Combien de fois que cette année a commencé, nous faisons des histoires comme ça, comme ceci, mais nous n'associons pas Dieu. Associer Dieu, c'est quoi? Il faut demander la grâce de Dieu. Amen. Parce que Dieu marche avec celui qui a sa grâce. Parce que lorsqu'il y a la grâce de Dieu, même là où les gens échouent, toi tu vas réussir. Même là où tout le monde n'a pas réussi, toi tu vas toujours réussir. Parce que la grâce de Dieu va te localiser. Les gens peuvent même se moquer de toi, mais comme tu as la grâce de Dieu, la grâce de Dieu va te localiser. Dieu va marcher avec toi. Amen, amen. C'est pourquoi Moïse avait compris qu'il faut que je demande que Dieu me connaisse par mon nom, que j'ai la grâce de Dieu. Bien aimé, dans tout ce que nous faisons, je sais que parmi nous tous ici, nous sommes des diasporas. Demandons tous la grâce de Dieu. Lorsqu'il y a la grâce de Dieu, même les péchés sont pardonnés par Dieu. Dieu devient aveugle par rapport à sa grâce sur tes péchés. Parce que tu as la grâce de Dieu. C'est pourquoi Moïse avait compris que si j'ai la grâce de Dieu, Dieu va me connaître par mon nom et je vais marcher avec Dieu. Dans tout ce que tu fais, bien aimé, si tu ne demandes pas la grâce de Dieu, d'abord la bonne prière que tu peux faire dans ta vie, c'est demander seulement la grâce de Dieu sur ta vie. Amen. La bonne prière que tu peux faire dans ta vie, c'est demander seulement la grâce de Dieu. Parce que j'ai déjà vu un garçon qui a pris la quinine deux matins, 2 midi et 2 soirs, il est mort. Mais combien de fois entre nous ici, tu as pris des médicaments sans contrôler la dose, mais tu es toujours en vie. Amen. Celui qui marche avec la grâce de Dieu, même là où il y a la mort, Dieu change, donne la vie. Celui qui a la grâce de Dieu, même si la famille peut la rejeter, mais comme il y a la grâce c'est une faveur. Amen. Il y a quelqu'un dans la Bible qu'on appelle Job. La Bible dit que Dieu s'est évadé de Job. Il a dit à Satan, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Un homme qui me craint. Satan a dit que non, Job te craint parce que tu lui as donné tout. Mais Dieu dit ceci, c'est un homme intègre. Bien aimé, dans ta vie, Dieu peut aussi dire que tu es une femme intègre, un homme intègre. Dieu s'est évadé de Job, c'est un homme intègre. Toi aussi, un jour, Dieu peut dire que tu es un homme intègre. Nous échouons parce que Dieu ne nous connaît pas par notre nom. Il ne nous connaît pas comme des créatures. Mais ceux qui commencent à te connaître par ton nom, bien aimé, ça c'est déjà la grâce. Parce qu'il a connu Job par son nom. Il a dit que tu as vu mon serviteur Job. Si vous lisez dans la Bible,
dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 9. L'apôtre Paul, 9 jusqu'à 10, l'apôtre Paul dit ceci: je suis le moindre de tous. Mais il continue en disant que j'ai eu la grâce de Dieu. J'ai fait tout ce que les autres n'ont pas fait. Amen. Mais il y a des apôtres qui ont marché avec Jésus, comme les autres. Mais Paul dit ceci: j'ai fait tout ce que les autres n'ont pas fait parce que j'avais la grâce de Dieu. Amen, amen. Et bien les apôtres qui ont marché avec Jésus, ici, dans le livre de 1 Corinthiens, Paul dit ceci: que je suis le moindre de tous, mais j'ai fait ce que les autres n'ont pas fait. Amen. Bien, on peut être grand, on peut avoir tous les noms, bishop, archbishop, tout ce que tu peux avoir sur la terre. Mais Dieu fait avec ceux qui ont la grâce de Dieu. Amen. Paul avait la grâce de Dieu. Paul ne voulait pas être inventé, mais parce qu'il avait la grâce de Dieu. Il a dit que je suis le moindre de tous. Bien aimé, tu peux être le moindre de toute personne ou bien dans ta famille. Mais à travers toi, Dieu peut faire ce qu'il n'a pas fait avec tes oncles. Dieu peut faire ce qu'il n'a pas fait avec tes tantes. Dieu peut faire ce qu'il n'a pas fait avec tes grands frères, tes grandes sœurs. Parce que Dieu va te connaître par ton nom. Il fera des choses redoutables dans ta vie. C'est pourquoi Paul dit que je suis le moindre de tous. Je suis le moindre de tous. Mais j'ai fait ce que les autres n'ont pas fait. Bien aimé, je sais que tu as des projets. Pour les commencer, ça peut sembler difficile. Tout début est toujours difficile. Mais si tu associes Dieu dans tout ce que tu fais, tu verras qu'au fil du temps, Dieu va montrer sa grâce dans ta vie. Et tu seras vainqueur dans ta vie. Dans le Romains chapitre 8, verset 31, la Bible dit ceci. Nous pouvons lire les Romains. C'est un verset que tout le monde connaît. Parce que j'ai fait qu'on puisse la lire. Romains 8, verset 31. La Bible dit ceci. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur des Seigneurs? Bien aimé, qu'on ne vous trompe pas. Si Dieu est avec toi, quel que soit le nombre de gens qui sont contre toi, c'est ni les sans effet, parce que Dieu est avec toi. La Bible dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Quand tu vas rentrer ici, commence à méditer ceci dans ton cœur. Tu dis que si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Même s'il sera contre, c'est ni les sans effet, ça ne peut pas produire des effets dans ta vie, parce que Dieu est avec toi. Amen. Nous sommes venus ici en Amérique. Nous nous sommes conformés à l'habitude de l'Amérique. D'ici, nous voyons tout ceci par rapport au chèque que nous recevons. Mais Dieu dit ceci: je mettrai la différence entre ce qui me sert et ce qui ne me sert pas. Lorsque tu sers Dieu, lorsque tu crois en Dieu, lorsque tu as la grâce de Dieu, Dieu mettra la différence dans ta vie. Dieu mettra la différence dans ta vie. Quelles que soient les difficultés que tu vas traverser, quels que soient les problèmes, mais tellement que tu espères à Dieu, Dieu mettra la différence dans ta vie. Dieu mettra la différence. Le Dieu que nous servons, bien aimé, c'est un Dieu qui met toujours la différence. Peut-être on a déjà proclamé que cette année ne peut pas terminer, tu dois quitter la terre. Mais comme tu es un enfant de Dieu, Dieu change la mort à la vie. Amen. À ce temps-là, en Égypte, bien aimé, la Bible dit ceci. Pharaon avait pris le décret. Il avait décidé qu'on va tuer tous les mâles des Hébreux. Moïse appellera Dieu, il a dit: Dieu, pourquoi tu m'as laissé venir ici? On va tuer mon enfant. La Bible dit ceci. Dieu a dit à Moïse: appelle les enfants, les Hébreux. Il faut tuer l'animal. Mettez le sang dans les tours de vos maisons. Cette nuit ici, l'âge de la mort va passer. Là où on trouvera le sang, là je n'entrerai pas. Mais là il n'y aura pas de sang.
l'âge de la mort va entrer, on va... La mort qui était destinée aux enfants d'Hébreu, la mort a changé les cas. La mort est allée aux enfants d'Égypte. Tous les nés d'Égypte sont morts ce jour-là. Amen. Quelqu'un qui complote la mort contre toi, Dieu va changer la mort à la vie. Mais cette mort-là ne peut pas rester comme ça. Ça va être vengé, donc Dieu va venger parce que la Bible dit que la vengeance et la rétribution revient à notre Seigneur. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi du roi? Bien-aimé, ne crains jamais. Toute personne, tout esprit qui complote contre toi, Dieu va changer ce qu'il a comploté. Il va te donner la réponse correcte. Mais cette chose-là ne sera jamais impunie. Ça va rentrer là où c'était fini. Pour terminer, nous allons lire dans le livre de Tite, chapitre 2, Tite 2, verset 11. La Bible dit ceci: car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Amen. Je vais conclure mon message encore en te disant, bien-aimé, dans toutes nos prières, demandons la grâce de Dieu. Laissez de longues prières, laissez tout ce que tu demandes, demande la grâce de Dieu. Demande la grâce de Dieu. La grâce de Dieu va t'ouvrir des chemins. La grâce de Dieu va t'ouvrir des portes. La grâce de Dieu va te faire quelque chose que tu n'as jamais imaginé dans ta vie. La grâce de Dieu va alors ramasser ce qui n'était pas pour toi. On va te donner parce que la grâce de Dieu a été manifestée à Abraham. La terre de Canaan, ce n'était pas pour les enfants d'Israël. Mais Dieu a chassé les Cananéens. Il a donné à Abraham. Amen. Alléluia. Ce qui n'est pas pour toi, même si ça se trouve ailleurs, Dieu va ravir cela, il va te donner parce que tu as la grâce de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole, Jésus-Christ. Oui, les chants vont venir maintenant. Nous allons maintenant louer Dieu parce que la grâce de Dieu t'a localisé aujourd'hui. Il faut appeler les chants qui sont dehors. Nous devons les chanter, louer Dieu. Et lorsque nous allons louer Dieu, ne manquez pas, nous sommes arrivés au moment des offrandes. La Bible nous dit que ne venez pas dans la maison de l'Éternel mais vide. Prépare ton offrande. Nous allons offrir à Dieu. Nous allons offrir à Dieu. Nous demandons au chant d'entrer. Maintenant, aujourd'hui nous avons dit que c'est le jour de la fête. J'aimerais que tu danses avec nous. J'aimerais que tu bouges avec nous. J'aimerais que tu fasses parce que la Bible dit qu'en Dieu il y a le mouvement. Je veux que tu fasses peut-être quelques mouvements d'abord. Amen. Est-ce que toi là, Seigneur? Tu vas mettre les aussi, Papa. Préparez offrande à eux. Nous allons maintenant offrir à notre Seigneur avec joie. On va danser. Je sais que plupart de nos paroles les gars, ce n'est pas grave. Pour l'ennemi, nous allons danser, louer notre Dieu. C'est le jour de la fête. Nous avons organisé pour appeler nos frères et sœurs. Bayato Sepele Longo, 10 ans, moi Nasakuli. Amen. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout tous? Prie pour ton offrande. Dans l'offrande, tu vas déclarer, bien aimé, tu es la prophétesse, le prophète de ta vie. Déclare cette offrande. Tu t'as dit que Zaba Saranga Bilam, Boulam Nabomunanga. C'est quelque chose, on a mon été dans mon âme. Prions Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia.
église de prière. L'église, les noms, c'est l'église évangélique, source de vie. Il faut qu'il y ait la vie dans la vie de quelqu'un qui a répondu l'invitation aujourd'hui. Je vais entonner, je sais que ma voix n'est pas correcte, mais Dieu a mis à moi un désir pour que nous puissions prier. Amen. Malgré que nous avons loué Dieu, nous avons chanté, mais tu as des difficultés quelque part, tu as des problèmes quelque part, où tu as besoin que Dieu puisse t'assister. Kemo, Alléluia, Hosanna, na Yahweh. Oh, Alléluia, Hosanna, na Yahweh. Kemo, Alléluia, Hosanna, na Yahweh, Kolo. Kemo, Alléluia, Hosanna, na Yahweh. Na Yemena Masia, na Yemena Mokosi Kolo.
à Dieu que dans ma vie, Dieu, si tu ne marches pas avec moi, je n'irai nulle part. Que Dieu te fasse grâce dans ta vie. Que tu sois une nouvelle créature. Que toutes choses deviennent nouvelles. Pendant que ça va ensemble. Et ça ensemble. Asa no bolam na vie na yo. Zama kuna na nyo susoni. Zama salo wana na asante na vie na yo. Bien de commencer à prier. Alléluia. Je demande aujourd'hui, avant la rentrée des enfants, c'est quelque chose de nouvel puisse s'exercer dans leur vie. Quelque chose de nouvel puisse s'apparaître dans leur vie. C'est je prends l'autorité aujourd'hui contre toute puissance de l'ennemi. Je leur ai dit, et ça te fait, au nom des choses qui s'est. Esprit de mort, je te chasse, au nom des choses qui s'est. Esprit de maladie, je te chasse, au nom des choses qui s'est. Que la grâce de Dieu marche avec tout et chacun de nous, toute personne qui a répondu à l'invitation d'aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, que cette année ne se termine pas. Qu'il voie ta main puissante sur sa vie. Qu'il soit béni pour que le monde sache que toi tu es le Dieu de Dieu, tu es le Dieu tout-puissant. Que la grâce et la puissance de Dieu accompagnent chacun de nous. Au nom de Jésus, nous avons ces prières et nous disons Amen. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse ce soir, Jésus-Christ. Pour partir, nous allons partir tous dehors sur le parking. Nous allons faire ce qu'on appelle cook-out. Nous allons prendre de nourriture. Nous allons manger dehors pour montrer comme la joie ne faut pas partir. Ma soeur, mon frère, tu as bien ça qui vient pour que tu aies partagé. C'est la fête, hein? Ça fait 10 ans. Ah, Bonne fête. merci. Hein? Hein? C'est la fête hein, de l'église. Nous sommes ici à l'occasion de l'anniversaire de notre église. Église Source de Vie. Vient de totaliser 10 ans. Nous sommes ici. Aujourd'hui, c'est la fête, c'est la fête, c'est la fête. Et nous sommes, on est là aussi pour la fête des mamans. Aujourd'hui aussi, c'est la fête de maman. Happy Mother's Day. Nous sommes ici à l'occasion de la fête de maman et la fête de l'église Source de Vie. C'est l'ambiance, hein? Nous sommes ici, hein? On est là. Un peu de barbecue.
Nous sommes là. Hein. Ça, c'est maman Irsile et maman Nadège. On est là à l'occasion, et la sœur Youyou, à l'occasion de la fête de l'église. Nous sommes là à l'occasion de l'anniversaire de l'église. Nous sommes là avec le maman, les papas. Nous sommes là. Oh mamie, ça fait longtemps, hein? Vraiment. Happy Mother's Day à l'occasion hein, de la fête des mamans aussi. Happy Mother's Day. Precia. Mama Isabelle azawa alinga loba mwali kamuna mama nanga mama bazawa à l'occasion il y a fête il y a église va loba ta moi kam maman Astrid elle est là. On peut seulement témoignage l'église est bandée des commissions hein pour Sanzambi. Il y en a la caméra. Moi, les caméras pour les fêtes église. Dans Nzambe, d'abandonner qui n'a biso comme n'a biso lelo, et là on y a coco le Nzambe. Koloba ezate ezakaka kopesa na Nzambe merci moyende mokolo musala abateli biso na mboka oyo kosambeleza vraiment eloko moko ya facilité fozala mwana Nzambe po oyeba kosambela 10 ans existence église eza vraiment facilité mais Nzambe wana asungi biso tokokisi 10 ans lokumu kaka mpe masanzoli ezonga epai na ye. Thank you to God. Amen. Amen. C'est you pe azali donc akolo batali kambu église nde komi lelo ndinga bateli biso na ndinga komisi église ya 10 ans ya anniversaire lelo tala kaka yo momoni batu tozosala barbecue awa na namba mikate awa batu bazolia komisi Nzambe po Nzambe asali donc ebele ba bakufi mais Nzambe bateli biso Nzambe bateli biso na mikate Maman Sil. Zande otumba boys. Okolo batali kamonte pona Nzambe. Tozo kumisaka Nzambe na ndenge nini oyo tosangani misusu na poko ya lelo ezaka na occasion ya biso ba journée ya ba mama. Esangani pe na église. Na souhaiter nanu joyeux Happy Mother's Day. Ya biso ba mama ya mibale eza toza lisuko célébrer 10e anniversaire na biso ya église yango wana donc eza célébration moko munene tokokai kotika yango bongo te yango wana tolobaki fo tolamba tomela tosepela en tout cas na kati ya bonzambe ezalaka kaka esengo na kati ya bonzambe ezalaka kaka esengo ambiance moko yango wana nde tokutani su mokola lelo mpona vraiment tokomisika Nzambe amen. Pour 10 ans et Nzambe bakisela biso bato ebele oh sorry Nzambe bakisela ebele
Baya, qu'il de 14h à 16h. Amen. Chaque dimanche et chaque samedi, nous avons une intercession de 20h à 21h. Voilà, il y a un lobby. Vraiment, merci papa. Okay. Bonjour papa. Bonjour ma fille. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose parce qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de l'église Source de Vie. Notre pasteur, c'est le pasteur Honoré Moutipaï. Je voulais que vous puissiez parler un peu comment est-ce que vous avez commencé l'église et jusqu'à présent. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup ma sœur pour la question que tu viens de me poser. Comme tout début a été toujours difficile, nous avons commencé l'église avec un peu de difficultés. Il y a deux fois, les gens qui nous ont ici aux États-Unis d'Amérique, où les gens peuvent quitter les States, aller dans notre States, où nous restons, peut-être nous dire la diminution des gens, mais la Bible nous dit que lorsque nous avons la grâce de Dieu, tout est possible. Par la grâce de Dieu, on a commencé depuis 2016, aujourd'hui 2026, nous avons tous 10 ans, nous remercions Dieu. Et nous ne pouvons pas plus compter les échecs parce que l'échec, c'est notre Dieu qui s'en charge. Nous, notre but est que nous marchons sous la grâce de Dieu. Amen. Nous remercions Dieu pour la journée d'aujourd'hui. C'était vraiment une réussite. Vraiment. Vraiment, que Dieu soit loué. Amen. Merci. Papa. Ah, bonsoir. Vraiment, nous sommes ravis. Aujourd'hui, c'est la fête de l'église. On veut vous écouter un peu. Vous pouvez nous donner les témoignages de l'église. Comment est-ce que c'était commencé comment et jusqu'à présent? Donc. Non, en tout cas, les lots, ils allaient me colomonner. Donc, on est très contents. On a totalisé les 10 ans. Je crois que nous sommes l'église Source de Vie. Dieu est bon. Ça fait 10 ans qu'il a donné cette œuvre ici. L'œuvre marche bien avec l'aide du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous sommes assistés par beaucoup de gens qui ont écouté les témoignages, qui sont attirés et qui sont venus nous soutenir. Nous sommes contents par rapport à ça. Vraiment. Que Dieu soit loué. Ah, qu'il soit loué. Merci, papa. Merci beaucoup. Yeah. Déjà les 8 mars. En Europe, il fait les 8 mars. Maman, c'est piment exact. C'est piment à poussière. Bonsoir Maman Street. Bonsoir. Vraiment, de cette journée, il y a d'abord l'église est totalisée 10 ans et ils ont fait la maman. Nalingi oloba mwa mukie na ndenge église ebandaki na ndenge komi lelo oyo za mama. Donc oloba quelque chose nde nzambe azokie na biso musala oyo parce que ça mingi babanda basilisa te bakata mais nzambe ti lelo azokoba na biso elo oni yoko koloba na nzambe yango wana kaka na koloba na nzambe azwa lokumu topesi nzambe merci na o ndenge asali tobandaki église ce n'est pas facile ezalaki facile te nde tozalaki tobandaki ti tokomi nango. En tout cas, tu peux Nzambe merci. Na 10 ans, c'est pas facile. Les 10 ans, moi, na coli, à quelle classe. Mais Nzambe a battu les biso 10 ans, tu sais, kaka. Tu peux Nzambe merci. Au plus, moi, tu n'es pas iné. Na kombo na Yesu. Yeah, donc ba soupo na ba maman, est-ce que le baté le leza a pima d'SD, donc le ba quelque chose, et ba maman, ba maman dit bazo porter, surtout une église, ba maman dit ba portaka. Impliqué maman baza likambu ya musala nzambe kenda liboso ce que conseil yo kopesa bina ba maman o baza na mboka o ezapela o ba na États-Unis te donc ko loba nini donc bon on a encore loba na ba maman au moins so maman simbi asimbi eloko etelemaka makambo etelemaka na sengi surtout biso ne ba maman na biso na sengi to kangana to zala pa to simbana so to simbani to kangami to ko donc to ko sala pendelo mo munene. Maman so batelemi entre sika eloko telemaka. Amen. Yango moni to simba na to kangana to sepelo mo lelo ndenge lelo eleki bien to lié to bengsi batu. En tout cas to kumisi nzambe eza bien
na nkombo na Yesu. Amen. Vraiment, merci maman.